Bon matin, vous allez bien? Oui, bienvenue. Je suis content de passer ce temps-là avec vous ce matin, de vous accueillir. Particulièrement si vous êtes... je sais qu'on est dans un long week-end, là, donc je sais que plusieurs peut-être sont en voyage. Vous êtes peut-être visiteurs ce matin. Bienvenue, on est content de passer ce temps-là avec vous. Puis la série What est une série aussi qui, si vous êtes à la recherche de vouloir comprendre un petit peu plus, bon, c'était qui Jésus, c'est quoi les évangiles, etc., bien, on espère que ça va vous apporter des réponses à travers les questions que Jésus avait. Fait que ce que je veux faire ce matin, avant d'aborder la question qu'on va voir de Jésus, j'aimerais qu'on puisse prier, que Dieu puisse nous diriger, peu importe là où on est dans notre cheminement par rapport à Dieu, puis qu'il puisse venir nous parler. Dieu, on veut te dire merci parce que c'est une occasion ce matin qu'on a de pouvoir passer ce temps entre croyants, entre frères et sœurs, Dieu, pour te célébrer, pour te glorifier, pour ouvrir ta parole, mais aussi, Dieu, pour chacun d'entre nous qui ne te connaissent pas ou qui aimerait en savoir un peu plus de qui tu es, mais de pouvoir justement apprendre à te connaître. Je te prie que tu puisses venir nous parler, chacun d'entre nous, qu'à travers le texte de ce matin, à travers cette question-là, que tu puisses venir parler à nos cœurs, parler à notre esprit et découvrir qui tu es, Jésus. De quelle façon est-ce qu'encore aujourd'hui, tu transformes des vies, que tu peux transformer nos vies. Et c'est en ton nom compris. Amen. Amen. La question qu'on voit ce matin est une question qui est encastrée dans une histoire, dans une parabole que je suis à peu près convaincu, tout le monde connaît, même si vous n'êtes pas familier avec l'Église, la Bible, les paraboles, etc. C'est l'histoire, la parabole du bon Samaritain. On a, c'est une expression qu'on a qui, on voit ça dans l'actualité, là, juste pour le fun, là, je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait dans l'actualité puis qui a été mentionné juste au Québec, là, puis dans l'expression bon Samaritain, puis déjà, il y a quelques semaines, on voit que dans l'actualité, l'expression a été utilisée dans différents médias. C'est une expression qu'on utilise usuellement, puis qu'on est habitué, une personne qui a fait le bien, qui est venue en aide. Généralement, c'est associé à une personne qui est un étranger, qui passait par là, puis qui est intervenu, et puis qui a sorti une personne qui était dans une position misérable quelconque. Donc, c'est l'expression qu'on a du bon Samaritain, puis que finalement, qui nous a été laissé par Jésus. En fait, Jésus n'a pas employé l'expression « bon samaritain », mais c'est nous autres qui, avec la parabole puis la façon que Jésus l'a décrit, qu'on lui a donné ce qualificatif-là. Et cette parabole-là, ben, va générer une question que Jésus va nous laisser. Ben, lequel est ton prochain, finalement? Et ça aussi, on est relativement familier avec cette approche-là, parce qu'on sait que dans le christianisme, c'est la règle d'or d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, ça fait partie des principes de base de ce que c'est le christianisme. Mais on est relativement familier. Mais qu'est-ce que Jésus voulait vraiment dire? Il y a deux déclarations que je vais tout de suite dire d'emblée, puis qu'on va voir au courant de cette parabole-là, de cette histoire-là. C'est « t'es pas le bon samaritain ». OK? En partant, t'es pas le bon samaritain. Je donne quasiment le punch de la fin. On pourrait appeler le musicien, salut. Non, ça va être plus que ça. Ça a été short and sweet, en tout cas. Et puis, la deuxième déclaration, c'est « Le monde a besoin de vin et d'huile ». OK? Vous êtes un peu mitigé sur ma deuxième déclaration. Hein? Vous allez comprendre pourquoi. Peut-être par rapport au vin, vous êtes d'accord, mais pourquoi l'huile? On ne sait pas, on a besoin de comprendre un peu. Dans Luc 10, c'est l'histoire qu'on va lire ce matin. Je vous invite à tourner, si vous avez vos Bibles, sinon de pouvoir continuer de lire sur l'écran. La façon que j'ai séparé le texte, ça va être assez simple. Trois éléments qu'on va voir dans le texte. Je l'ai appelé le légiste, la parabole et la question. Donc, commençons avec la première partie où on parle du légiste qui va, dans le fond, mettre le contexte de cette parabole-là. De quelle façon est-ce que Jésus a apporté ça? La question qui va s'en suivre. Donc, dans Luc 10, à partir du verset 25, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Alors Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Alors, verset 27, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Alors Jésus répondit, « Tu as bien répondu. » Il dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » On arrête là pour l'instant. Ça, c'est le contexte
de la parabole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le fond, les tout premiers mots qu'il est donné, ça dit un professeur de la loi. Un professeur de la loi, ce type de catégorie-là, de personnes qu'il y avait à l'époque, c'était plus que les spécialistes de la loi, comme les scribes ou les pharisiens, mais c'était des gens qui, je l'ai appelé le légiste, des gens qui connaissaient la loi. Puis quand on parle de loi religieuse. Donc, la loi, par exemple, de Moïse, et puis de ce qui s'en suivait, puis de tout ce qui tournait autour, de comment l'interpréter. Le gars, c'est un avocat religieux, OK? Puis pas un avocat parce qu'il est là pour nous défendre, mais plutôt comme pour faire respecter la loi, pour avoir la bonne interprétation. Et là, dans le contexte dans lequel ça se passe, Jésus est en train d'enseigner. Il y a une foule devant lui, il y a des gens. Et puis, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se lève de la foule puis qui a une question. Okay? Ça ne m'est pas arrivé souvent. Vous n'avez pas fait ça souvent pendant une prédication. Quelqu'un qui se lève comme « Hey, question! » En tout cas, Jésus semblait moins déstabilisé que ce que moi, je pense que je le serais si ça arrivait. Il y a un professeur de la loi, verset 25, que ça dit, il se lève puis il pose une question à Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que Luc, qui rapporte cet événement-là, explique c'était quoi son intention. En fond, il cherchait à piéger Jésus. Pourquoi on voulait piéger Jésus? Pourquoi est-ce qu'on se souciait que de prendre au piège, de le mettre dans le coin du mur et puis de le mettre en boîte? Bien, Jésus, particulièrement dans l'Évangile de Luc, est présenté comme justement le sauveur de l'humanité. On a dans l'Évangile de Luc plein d'histoires qui sont propres à cet Évangile-là, qui appartiennent uniquement à Luc et qui présentent justement de quelle façon est-ce que Luc est venu pour aider des gens qui étaient vraiment mal en point. Donc, il va y avoir des histoires où, par exemple, Jésus se laisse toucher par une prostituée, des histoires où Jésus est proche, par exemple, de Marthe, de Marie, de sa famille, des amis qui sont proches. On voit que Jésus est près de gens qui sont vraiment exclus de la société, exclus de plusieurs, évidemment, des cercles religieux, des plus hautes sphères religieuses, donc la société aussi. Et l'Évangile de Luc le présente comme ça. Et il y avait chez les chefs religieux, chez les élites, chez les érudits, ben on va faire taire Jésus. Parce que dans le fond, il est à l'écart de ce que la loi nous dit. Parce qu'il va tellement dans des directions différentes qu'on est habitué d'aller, qu'on va juste comme le mettre en boîte, puis on va fermer son dossier. Et là, c'était ça l'intention du légiste qui se lève, du gars qui est le professeur de la loi. Et puis, il connaît les réponses. Okay? C'est le gars qui a fait le séminaire, il a fait longtemps d'études, il a son doctorat, il connaît toutes les lois, il connaît comment les interpréter, il les enseigne aux autres élites. Et puis, il se lève dans le but de mettre Jésus à l'épreuve pour fermer son dossier. Et puis, il va poser une question très claire. Je fais quoi pour aller au ciel? Je fais quoi pour hériter de la vie éternelle? C'est sa question. Jésus, t'es un professeur de la loi, mais dis-moi-le, dis-nous-le, explique-nous-le. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis dans verset 26, dans la loi? Qu'est-ce que tu en comprends? Fait que le gars, il va répondre une synthèse que le gars, pour vrai, là, il a la bonne réponse. Il va dire, moi, ce que je lis, là, je résumerais tout ça à « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus avait dit la même chose aussi, dans un autre contexte. Il a dit vraiment la bonne réponse. Il savait c'était quoi qu'il fallait répondre. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant que de connaître les bonnes réponses? Que savoir la loi, de pouvoir l'expliquer, de pouvoir la résumer, de faire une synthèse là, où on a l'essence de tout ça en 2 phrases, d'aimer Dieu de tout son être, puis aimer son prochain comme soi-même. Mais le gars, il a la bonne réponse. Puis c'est intéressant parce que Jésus lui dit « Hey, parfait. » Il va dire, verset 28, « Hey, tu as bien répondu. Fais cela, puis tu vas vivre. » Je ne sais pas si vous entendez un peu l'ironie, puis je ne pense pas que Jésus est sarcastique, mais tout d'un coup, le piège a l'air de se tourner de côté. Parce que là, on veut piéger Jésus, puis Jésus, il dit, tu as bien répondu. Maintenant, tu m'as posé la question, comment on fait pour avoir la vie éternelle? Mais fais-le. Tu vas vivre. C'est la vérité, c'est vrai. Jésus n'est pas en train de mentir.
Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est, ben si on est devant Dieu, où on a respecté tout ce que Dieu nous demande dans sa loi, qu'on n'a jamais manqué, puis qu'on a réussi à fonctionner parfaitement dans toutes les ramifications de la loi, puis dans cette essence-là, mais tu vas vivre, tu vas avoir la vie éternelle. Mais là, on pourrait avoir la réflexion peut-être à l'inverse, ben OK, est-ce que ça se peut que, tu sais, aimer Dieu de tout son cœur, son âme, de sa force, de sa pensée, ça commence à faire beaucoup de tout, là. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que vraiment toute ma pensée en tout temps, toute ma force en tout temps, tout mon cœur en tout temps, puis vraiment d'aimer mon prochain comme moi-même, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je ne sais pas comment est-ce que vous le filez, là. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour savoir que, ben, on a manqué. Okay, ça ne marche pas. Mais lui, le gars, le spécialiste de la loi, il est quand même ratoureux parce qu'il sait comment on discute dans des discussions de séminaires, de théologie, de philosophie. Et puis, ce qu'on entend à travers sa question, c'est, ben Jésus, j'aurais besoin que tu définisses les termes. Qu'est-ce que tu veux dire par ci ou par ça? Et puis là, explique-nous un peu plus ton point. Puis là, on relance la question pour qu'en définissant ces termes, là, ensuite, on peut reprendre ces définitions puis répliquer. Et il va poser la question, ben, c'est qui mon prochain? Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le verset 29 nous montre comme quoi que non seulement il cherche à piéger Jésus, mais il cherche à se justifier. Et c'est la raison pour laquelle je dis que quand on réfléchit au fait que, OK, je dois aimer Dieu de tout mon être et puis aimer mon prochain comme toi-même, bien, on n'y arrive pas. Et là, on a besoin de trouver une justice par rapport à la loi qui nous condamne pour qu'on puisse vivre finalement éternellement. Alors, pour cet homme-là, le piège, il est là. C'est impossible, dans le fond. Comment est-ce qu'on fait? Explique-nous comment tu fais, comment tu vas le voir. C'est qui mon prochain? Définis tes termes, OK? Parce que moi, mon prochain, j'ai une certaine compréhension. Et humainement, puis on n'a pas le discours du gars, mais quand on réfléchit à nos propres définitions de qui est notre prochain, sans une influence nécessairement chrétienne, de Bible, etc., bien, les gens qui sont comme nous, c'est souvent les gens qui, justement, sont comme nous, qui pensent comme nous, qui vivent dans notre patelin, qui vont avoir peut-être le même standard de vie, le même niveau de vie, peut-être même la même ethnicité que nous. Peut-être qu'on va dire, OK, ça, c'est vraiment mon prochain. Mais l'immigrant qui n'est pas dans ma culture, c'est-tu vraiment une personne comme moi? Puis là, il y a peut-être toutes ces notions-là que l'on a dans notre esprit et que ce gars-là peut avoir aussi dans son esprit, savoir, OK, défini, c'est qui mon prochain? Et là, on a la réplique de Jésus, classique. Il était une fois un prêtre, un curé, un pasteur qui rentre dans un bar. Non, c'est pas ça. Ça ressemble quasiment à ça, le début de son histoire, mais OK, mais c'est pas ça. Regardez à partir du verset 30. On est rendu à la deuxième partie, la parabole. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par là, par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. On arrête là pour l'instant. Il y a deux gars dans l'histoire de Jésus qui passent par là. Jésus raconte que c'est une fois un gars qui descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est pas le même Jéricho qu'on lit dans l'Ancien Testament, c'est une autre ville. Il y a entre Jérusalem et Jéricho, c'est un réel chemin, là. Quand Jésus utilise cette histoire-là, eh bien, les gens, ils comprennent, là, c'est quoi cette route-là, c'est la 132 qui mène à Jéricho. On le sait comment est-ce qu'elle est. Là, il y a vraiment des quartiers sombres. En fait, c'est pas une autoroute, c'est une petite ruelle. On a l'impression qu'on descend en ruelle de Jérusalem à Jéricho. Et puis, c'est 17 000 à peu près, ça donne quoi, à peu près 25, 26 kilomètres peut-être. Et puis, là, puis il y a un grand dénivelé. Donc, il y a des côtes, il y a des tournants, il y a des grottes qui sont là aussi. Et on appelait ce chemin-là, pas la 132, en fait, elle s'appelait le chemin du sang. Parce que, justement, il y avait beaucoup de brigands, il y avait beaucoup de gens qui volaient, qui battaient, qui faisaient du mal. Donc, l'histoire que Jésus est en train de raconter n'est pas complètement déconnectée de ce que les gens connaissent de ce raccoin-là. Là.
que c'est le chemin du sang, on le sait. Donc, Jésus, il va raconter comme quoi qu'il y a un gars qui passe par là, puis il tombe entre les mains des brigands, et puis il se fait ramasser. Okay? Il se fait battre, il se fait enlever son linge, il se fait enlever ses biens, et puis battu à un point qu'il est laissé pour mort. Si on n'intervient pas, dans le fond, c'est une question de temps qu'il va juste comme mourir à cet endroit-là. Et là, Jésus va expliquer qu'il y a deux gars qui passent par là. Un prêtre. Le gars, c'est une personne religieuse. Lui aussi a les bonnes réponses. Lui aussi, il sait quoi faire. Lui aussi, il connaît la loi, puis il sait que Dieu, il aime ça quand on prend soin. Mais lui, il est peut-être en train de passer avec sa robe, je ne sais pas, là, toute propre encore. Et puis, il s'en va, puis il passe par là. Puis, le texte nous dit qu'il l'a vu. Puis, il a posé une action. Il a changé de trottoir. Il a vu, puis il a décidé de passer au-delà. Et pourtant, les prêtres, comme les Lévites, qui était le deuxième gars qui passe par là, étaient les personnes toutes désignées pour prendre soin. Étaient les personnes toutes désignées pour prêter assistance, pour faire le rôle du bon samaritain et puis de prendre soin. Ça faisait partie même de leur tâche. Non seulement ça aurait dû faire partie de leur valeur puis de leur obéissance dans leur cœur face à Dieu de prendre soin, mais ça faisait partie de leur job. C'est comme, tu devais faire ça, tu devais prendre soin. C'est la même chose pour le Lévite. Donc, les prêtres sont des Lévites, mais on comprend que le Lévite n'est pas un prêtre, c'est une question d'ordre de famille. Bref, je vous épargne les détails. Mais c'est deux personnes qualifiées et puis qui sont considérées comme des personnes religieuses et qui passent par là. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, ils voient l'homme qui est laissé pour mort et puis ils décident de passer à distance. Tant le prêtre, au verset 31 qu'on voit, il passe à distance que le verset 32, qu'il y a un Lévite aussi qui arrive à cet endroit-là, il le vit, puis il passe à distance. Peut-être que ces gars-là, ils se disaient, OK, mais si le gars il est mort, puis je le touche, je ne serai plus pur de façon cérémonielle. Il va falloir qu'il va y avoir plein de complications. Il y a de la paperasse avec ça. Ça va devenir compliqué pour ma job. Ça sera la job de quelqu'un d'autre. On continue la lecture. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Alors là, vous commencez à comprendre. Hein? De l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Les Samaritains, ils n'ont pas une bonne réputation. Okay? Pour les Juifs, si on avait dit, si Jésus avait employé l'expression « un bon Samaritain », ben pour les Juifs à l'époque, et je ne veux pas vous choquer, là, mais c'était vraiment comme ça qu'ils pensaient, un bon Samaritain, c'est un Samaritain mort. Okay? Donc, pour eux, c'est ça la compréhension qu'ils ont des Samaritains. Il y a vraiment un esprit raciste qui existe à l'époque. On n'aime pas les Samaritains, on n'aime pas ce qu'ils sont, on n'aime pas qui ils représentent. Et puis, si vous vous souvenez, si vous étiez là la semaine passée, on voyait la question que Jésus, bien, qui dites-vous que je suis? Puis on voyait que Jésus, il devait passer par un village de Samaritains, puis les Samaritains n'ont pas voulu l'accueillir, n'ont pas voulu l'héberger. Puis là, il y avait 2 disciples qui ont dit, « Hey Jésus, barbecue sur la ville de Samaritains, on fait tomber le feu du ciel. » Puis là, Jésus dit, « Non, vous n'avez rien compris. » Puis là, Jésus a fait des reproches, pas aux Samaritains qui ne l'ont pas accueilli, mais à ses disciples. Donc, ça, c'est ce qu'on voyait la semaine passée. Mais même Jésus a subi, dans un sens, le préjudice d'être rejeté, même de part des Samaritains, parce qu'il savait qu'il s'en allait à Jérusalem. Et là, Jésus, on se trouve, puis ça, c'était Luc 9. Là, on est dans Luc 10. Et Jésus, il n'était pas en mer, là. T'as comme, Samaritain. Puis... Non, il est en train de parler d'un Samaritain. Et puis là, il va dire, il passe par là. On avait une impression. Puis là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avec qui Jésus est en train de parler? C'est un spécialiste, c'est un professeur de la loi. Puis là, il y a un Samaritain qui passe par là. Et puis, on peut imaginer tout ce que ça génère chez cette personne-là qui entend l'illustration de Jésus. Comme, OK, un Samaritain qui passe par là, puis qui se passe quoi? Regardez le verset 33. Un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Ce qui est intéressant, c'est que le Samaritain, il l'a vu aussi. Puis, il n'a pas passé au-delà,
Mais Jésus, dans son histoire, il raconte bien qu'il s'est approché. Il l'a vu, il s'est approché. Et pourquoi? Parce qu'il était rempli de compassion. Son cœur était touché, ses tripes étaient touchées. Il a vu cet homme-là, puis qu'est-ce qui va arriver à cet homme-là si je ne fais rien? Qu'est-ce qui va arriver si j'en prends pas soin? Fait qu'il l'a vu. C'est pas tout que de voir le besoin. C'est pas tout que de dire comme « Hey, ça doit pas être facile. Qu'est-ce qu'il vit? » On le voit en agonie, en train de râler dans son sang. En tout cas, bref, je ne vais pas être trop graphique. Là. Mais vous comprenez l'idée? Il est en train de mourir, là. Puis, ben, là, on est touché par ça. On le voit, on est touché par ça. Mais c'est plus que ça. C'est de s'approcher. Puis ce gars-là, il a payé. Il a payé ce que ça prenait. Qu'est-ce qu'il a fait pour aider? Il a arrêté sa marche, il a arrêté son char, il est arrêté là. Puis il a arrêté d'avancer, puis il a décidé d'aller voir qu'est-ce qui se passait, puis d'en prendre soin. Ça demande du temps pour prendre soin. Il s'est arrêté, il est venu près de lui, puis il a donné son temps aussi. Puis il a donné, ça dit qu'il a pensé ses plaies, donc il en a pris soin, il l'a amené jusqu'à l'auberge, et puis il en a pris soin aussi pendant ce temps-là, jusqu'au moment qu'il parte. Donc il a vraiment pris de son temps. Le temps, c'est la chose que l'on a de plus précieux, hein, vous savez. Si on vous enlève le temps, vous n'avez plus rien. Et le temps, il l'a pris pour se donner à l'autre. Mais il a sacrifié ses ressources aussi. Oui, une ressource de temps, mais il a pris de son vin, de son huile. Il a fallu qu'il l'achète quelque part, là. Puis le vin, évidemment, il pouvait en boire, mais l'huile, comme le vin, à l'époque, il avait des propriétés pour médicinales, où ce qu'il pouvait justement prendre soin. Ça dit qu'il a pris soin des plaies, etc., avec l'huile et le vin. Mais le gars, il a pris ses ressources. Il a pris l'huile, le vin, il a pris son argent. Parce que le texte que j'ai lu nous montre comme quoi qu'il l'a amené à l'aubergiste, puis finalement, il l'a laissé là, puis il a donné 2 pièces pour payer qu'est-ce que ça coûtait. Puis il a dit, je vais revenir, puis je vais te rembourser ce que tu auras payé si c'est nécessaire aussi de plus. Fait qu'il a donné son argent. Fait que non seulement il a donné ses ressources, son argent, son temps, mais le gars, si vous vous souvenez, il est arrêté sur le chemin du sang. C'est dangereux pour lui aussi. Là, il arrête, il descend en bas de, on ne sait pas, c'est un âne, un chameau, un cheval, je ne sais pas, là, si peut-être là, un âne, fort probablement c'était ça. Et puis il descend de sa monture, et puis il prend l'homme, puis il le place sur sa monture, puis il décide de le conduire. Et là, la route est plus lente. Là. On comprend comme quoi qu'il avance, et puis sa propre sécurité, il y a un risque qu'il est en train de prendre par rapport à sa sécurité, et puis il confie à une personne. Ça, c'est ce que Jésus il raconte, que le Samaritain, il a pris de ses ressources, puis il en a donné, puis il a sacrifié. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi on manque des fois de générosité? Pourquoi des fois on n'a pas envie de donner? Hier, je vais à une station-service. C'est hier, je suis revenu à la maison, je dis à ma femme, hey, c'est drôle, Dieu m'a donné une illustration pour demain. Je suis en train de mettre de l'essence, et puis j'entends un homme comme pas trop loin, comme d'une pompe un petit peu plus loin, tu sais, qui dit « OK, regarde, je te donne ça, là, prends ça, c'est à toi, je te le donne, c'est pour toi. Il y a 10 piastres là-dedans, comme, fait, c'est pour toi, prends-le. » Fait que là, il retourne à son auto, puis je suis comme « Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il donne 10 piastres à tout le monde? Moi aussi, j'en veux. » Et puis là, je vois que, et puis hier, c'était comme, tu sais, ça mouillassait, tu sais, puis là, je vois une vieille dame qui est là, puis comme vraiment petite, puis maigre, et puis on voit qu'elle avait eu un peu de misère dans sa vie, là, et puis elle est là, puis elle demande de l'argent. Puis là, elle est trop loin pour que moi, je puisse bien la voir, mais elle était proche du gars. Puis le gars, il l'a vu, puis il s'est laissé toucher. Puis j'ai vu qu'il a donné ça en change parce qu'il a comme gratté comme les scènes dans son char, il a donné ça. Et puis là, je vois puis là, je regardais à madame, qu'est-ce qu'elle faisait. Puis là, elle n'a pas dit un mot quand il a dit « Je te donne 10 piastres. » Puis là, elle regardait, puis elle comptait. Puis là, à un moment donné, là, moi, je venais de tanker, puis là, je l'entends dire « Hey, il me manque 5 piastres. » Quoi? Il est en train de crier après, puis le gars, il s'en va. « J'ai besoin de 5 piastres de plus, il me manque 5 piastres. » Là, je suis comme, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je ne l'ai même pas entendu dire merci, qui est en train de courir en arrière de l'auto de gars pour comme, il manque 5 piastres dans ce que j'ai de besoin. Mais là, je me suis dit, mais elle ne mérite tellement pas son 10 piastres. Elle ne mérite tellement pas, je ne comprends pas. Puis je ne sais pas comment est-ce que le gars a réagi dans son char. Je n'ai pas vu, mais il avait de l'air relativement serein. En tout cas, je l'ai vu poursuivre sa route. Puis là, moi, je n'avais pas 5 piastres dans mes poches, mais je suis pas sûr que je lui aurais donné si j'avais eu 5 piastres. Mais on est tous confrontés à
à des gens autour de nous qui ont des besoins, et puis on peut donner. Puis là, on réalise que ces personnes-là, on n'a pas toujours envie de donner. Je ne sais pas si vous êtes un peu d'accord avec moi. On n'est pas tout le temps très vertueux. Tu sais, aimer son prochain comme nous-mêmes, on disait tantôt que rapidement, quand on réfléchit au truc, ben on comprend qu'on a manqué. C'est intéressant parce qu'un ancien pasteur des années 1700 a fait ce résumé-là de c'est quoi les bonnes raisons pour lesquelles on ne veut pas donner. Puis, il a répertorié 3 éléments parce qu'on considère qu'ils ne sont pas réellement pauvres, parce qu'ils ont causé leurs problèmes eux-mêmes, ils se sont mis dedans tout seuls, ou bien, la troisième, c'est je ne peux pas me permettre de donner. Parce que moi aussi, j'ai besoin. Puis dans ces 3 réponses-là, c'est intéressant que ce pasteur-là, déjà à son époque, il voyait que ces raisons-là qu'on donne pour ne pas aider, comme par exemple la première, est-ce qu'ils sont vraiment pauvres? Je vais donner à qui? À ceux qui sont comme moi, à mon prochain, à ceux qui me ressemblent. Puis ce qu'il va répondre, c'est, on devrait soulager peut-être notre prochain. Est-ce qu'on devrait le faire de soulager sa situation de notre prochain uniquement quand il se retrouve dans une détresse extrême, ou même quand on voit qu'il y a un besoin auquel on peut aider, et puis d'aimer comme nous-mêmes. Aimer comme nous-mêmes, ça veut dire qu'on ne va pas se laisser aller jusque dans la détresse avant d'intervenir pour nos propres vies. Si on aime notre prochain comme nous-mêmes, avant même qu'il soit comme dans une situation, OK, es-tu réellement pauvre, il n'y a peut-être pas besoin. Mais Jésus, aimer notre prochain, ça inclut le fait que, oui, ça peut impliquer des gens qui, peut-être à notre perception, ne sont pas réellement pauvres. Ou bien la deuxième excuse, ils ont causé leurs propres problèmes. Et c'est quoi la réponse que Dieu nous donnerait par rapport à ça? Si Dieu est venu me rencontrer, si Dieu est venu me chercher sur terre, est-ce que c'est parce que je n'étais pas si mal? Je ne me suis pas trop mis moi-même dans le problème? Ah non, la réalité, vous comme moi, on s'est vraiment planté, là, puis on l'a voulu, là, puis on a creusé même un petit peu plus profond. Puis malgré ça, Dieu est venu vers nous. Est-ce que c'est une bonne raison de dire « je n'aiderai pas les personnes qui sont eux-mêmes mis dans leurs problèmes ». Si on appliquait ça à la façon que Dieu agit envers nous, il n'interviendrait pas pour nous. Ou la troisième raison, je ne peux pas me permettre d'aider. Et puis, ce que ce pasteur-là va dire, c'est, en fait, je le résume, puis je trouvais sa phrase vraiment intéressante. Si aider les autres ne nous coûte rien, cela n'est pas un véritable sacrifice. En d'autres termes, si nous pouvons nous permettre d'aider sans aucun sacrifice, nous n'aidons probablement pas suffisamment. On aide, mais sans que ça nous coûte réellement quoi? Sans réellement qu'on perde quelque chose, sans réellement qu'on sacrifie quelque chose. Ça, c'est nos bonnes raisons. On parlait tantôt dans l'histoire de Jésus, le prêtre, le lévite, qui avait leurs raisons. Là, on ne comprend pas toutes les raisons du pourquoi ils ont changé de trottoir, mais on les a, nous autres aussi, nos raisons. La raison pour laquelle on va le faire. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on est dans une discussion que Jésus a avec un spécialiste de la loi. C'est quoi qu'il est en train de lui dire, Jésus? C'est quoi qu'il est en train de vouloir lui communiquer à travers cette parabole-là? Voilà comment tu dois aimer ton prochain. Voilà comment tu dois faire pour prendre réellement soin. Voilà c'est qui ton prochain. C'est le Samaritain qui a été laissé là pour mort, puis qui a souffert, puis qui a été battu. Puis même, le gars, s'il n'a pas la même ethnie que toi, tu devrais l'aimer, tu devrais en prendre soin, tu devrais lui faire du bien, tu devrais sacrifier ton temps, tu devrais le payer, puis même pour l'amener, pour qu'il puisse être restauré, etc. Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de lui dire? La motivation pour aider notre prochain, elle est où? Parce que si on dit, OK, c'est qui mon prochain? Puis, OK, il faut que je l'aime. Maintenant, je vais la tirer où, ma motivation? Ma bonne motivation? Il pourrait y avoir la motivation religieuse. La Bible te le dit. Fais-le. Ou peu importe ton livre religieux que tu aurais, peu importe ta religion, fais-le parce qu'il faut que tu le fasses. C'est une règle religieuse. C'est ça ta motivation. Ou ça pourrait être une autre motivation. En fait, c'est la même motivation, mais peut-être sur un autre pan, qu'on pourrait l'appeler comme une motivation séculière. Les gens qui sont civilisés, les gens qui savent vivre, les gens qui sont un peu éduqués, ils
ils savent qu'il faut faire ça à un moment donné. Là. Il faut comme créer un filet social. On ne veut pas comme créer comme une distance entre les groupes, entre les différents, peu importe qu'est-ce que ce serait, les différents niveaux sociaux qu'on pourrait percevoir. Et puis, on va dire, ben, OK, vu que moi, je suis une personne ouverte d'esprit, je suis éduqué, je suis bien civilisé, il faut que je le fasse. Il faut que je donne aussi, il faut que je prenne soin. Dans les deux cas, que ce soit une motivation religieuse ou une motivation séculière, mais c'est une motivation par la culpabilité. Tu as plus, il y a moins, fait donne. Il faut que tu prennes soin. Ça serait la motivation qui est alimentée par une forme de culpabilité et qui n'est pas efficace dans le temps, qui ne peut pas rester dans le temps. C'est qui mon prochain? Puis je vais réussir à l'aimer combien de temps? Okay? Souvent, c'est pas long. Et j'ai de la misère, des fois, à me tolérer moi-même. On a de la misère à se tolérer nous-mêmes, que notre prochain, des fois, c'est encore plus tough, la plupart du temps. Fait que c'est une solution, une motivation qui n'est pas très efficace. On a parlé dans les dernières semaines, que ce soit un pseudo-christianisme, une pseudo-vision de Jésus. Là, on pourrait parler de pseudo-motivation qui est animée par une culpabilité religieuse, une culpabilité séculière, ou peu importe quelle serait cette culpabilité-là, qui ne reste pas dans le temps. Puis c'est la raison pour laquelle Jésus va introduire dans son histoire un prêtre puis un lévite pour dire, regardez, il pourrait même avoir une motivation religieuse, puis ça ne change rien. La réalité, c'est comme ça qu'on agit, c'est comme ça qu'on pense. Mais il pourrait y avoir une autre motivation. Et là, regardez la suite. Les 2 derniers versets vont montrer justement cette notion du retour de question à Jésus. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? OK, j'arrête là pour l'instant. Moi, il a fallu que je leur lise plusieurs fois cette question-là. Je ne l'ai pas trouvée si simple. OK? Et je pense qu'il faudrait leur remettre, s'il te plaît, le projectionniste. Relisez-la comme il faut. Là. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ça se mettait moins bien comme une question sur la slide. Là. Fait que c'est qui ton prochain? Mais la question de Jésus est pas la même. Elle n'est pas la même que comme s'il est en train de répondre à qui est mon prochain. Mais ton prochain, c'est le Samaritain qui est laissé pour moi. C'est pas ça que Jésus disait, là. En fait, le gars qui est à terre, c'est pas le Samaritain. Le gars qui est venu prendre soin, c'est le Samaritain. Comment ça se fait? C'est le Samaritain qui est arrêté. Le gars qui est laissé pour mort à terre, qui est un Juif, pourquoi le Samaritain lui est passé? C'est qui ce Samaritain-là? C'est quoi la leçon de l'histoire qu'on doit comprendre et qu'on doit tirer à travers? Mais c'est qui te semble avoir été le prochain de celui qui est laissé pour mort? La question de Jésus, elle est inversée. C'est pas c'est qui ton prochain? C'était le prochain de qui? Et là, le focus, il a changé de place. Pas tant sur celui qui doit faire la chose envers son prochain, mais l'autre pour qui toi, tu as été un prochain. Est-ce que vous me suivez? Je vous pose une autre question. C'était quoi la question initiale du gars? Comment faire pour avoir la vie éternelle? Puis des fois, on reste accroché sur c'est la question du prochain, puis tout ça. Mais ça, c'était une sous-question. Puis Jésus, oui, il peut répondre à la question de c'est qui ton prochain. Je suis convaincu qu'il se soucie de la toute première question beaucoup plus. Comment tu vas faire pour avoir la vie éternelle? Plus que de savoir la bonne réponse de c'est qui ton prochain. Tu fais comment pour avoir la vie éternelle? C'est lequel, je vais leur poser comme il faut, parce que je ne veux pas... lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé? Je dis que le focus a changé de place. Parce que Jésus est en train d'identifier cet homme-là qui est laissé pour mort à... Le centre là, de l'histoire, là, c'est le gars qui est laissé pour mort, puis c'est lequel de ces 3-là qui est son prochain? Et le focus est placé maintenant sur cet homme-là pour dire, c'est toi ce gars-là. C'est toi qui es laissé pour mort. Puis c'est toi qui as besoin d'un prochain. Jésus est en train de parler de sa condition de vie éternelle. Il est en train de répondre à ça. Dans l'histoire, la parabole de Jésus, là, quand Jésus il parle d'un gars qui est laissé pour mort, oui, on comprend l'histoire, de la façon qu'il a été battu et tout ça, mais Jésus est en train de parler de l'état spirituel de nos vies.
de nos cœurs, de notre esprit, de nos âmes, on est mort. On a été roués de coups. On s'est fait prendre, on s'est fait voler. L'adversaire est venu nous faire du mal. Nos cœurs sont brisés sans Dieu, sans une intervention quelconque. On est mort. Et lequel des personnes qui passent près de nous peut réellement nous redonner la vie? Mais la réalité, c'est que nos autres prochains, on passe tous un à côté de l'autre, puis on ne peut même pas s'aider, puis on change de trottoir. Notre état spirituel, c'est qu'on est mort. Puis on a besoin de quelqu'un qui passe. Pourquoi de quelle façon Jésus était perçu par cet homme-là? L'homme qui était le professeur de la loi. Je disais tantôt qu'il cherchait à le piéger. C'est ça que le texte dit au début. Puis je vous expliquais c'était quoi le contexte de Luc. De démontrer que Jésus est le sauveur de l'humanité, puis qu'il est venu pour sauver les exclus. Il est venu pour sauver tout le monde, même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Puis peut-être que cet homme-là, le professeur de la loi, percevait Jésus comme... On va fermer son dossier parce que dans le fond, c'est comme un Samaritain. Ce gars-là, il nous emmène à droite et à gauche. Et puis, peut-être que la façon qu'il le jugeait, qu'il le voyait, il voulait le piéger juste pour l'écarter. Et puis, quand on regarde dans l'histoire, la parabole que Jésus montre, ce Samaritain-là a tout donné. A tout donné pour redonner la vie, pour restaurer, pour panser les blessures. Ça, c'est le cœur de Jésus. C'est pour ça que je disais au tout début, t'es pas le bon Samaritain. T'es le gars qui est couché à terre, ou la fille, puis qui a besoin d'être le prochain de Jésus. Jésus doit premièrement avoir cette approche-là près de toi, puis cette intervention-là pour que la nouvelle motivation, pas alimentée par une culpabilité, mais puisque quelqu'un m'a restauré, m'a sauvé, m'a donné la vie, je veux redonner. Je veux prendre soin. Je veux venir en aide aussi. Et ça, c'est la motivation de l'Évangile. Parce que j'ai été touché premièrement par Jésus, par son amour. La leçon ne peut pas être, puis si vous connaissez un peu la Bible, vous allez être d'accord avec moi, la leçon ne peut pas être, sois pas un mauvais garçon, puis fais le bon gars, puis tu vas avoir la vie. Ça ne marche pas. On sait que c'est pas ça. Il faut que tu sois un bon Samaritain. Il faut que tu fasses le bien. Arrête d'être un mauvais gars, puis fais le bien. On va chercher à justifier. Mais c'était qui, finalement, mon prochain? Non. OK, c'est lequel, finalement, a été ton prochain? Ce gars-là avait besoin de comprendre, comme pour chacun d'entre nous, qu'on a besoin d'un bon Samaritain, qui nous a aimés premièrement, qui a donné sa vie, puis qui, quand il nous a apporté à l'auberge, il a continué de penser nos blessures. Il a risqué sa propre vie. Il nous a apporté, puis il nous a donné ce qu'on avait besoin, l'huile, le vin. Puis c'est intéressant parce que sans trop vouloir allégoriser puis aller trop loin dans toutes sortes d'illustrations, l'huile et le vin, c'est pas un hasard non plus que Jésus utilise ça. C'est vraiment un signe ou un symbole qui est répété à plusieurs endroits dans les Écritures d'une forme de provision, de providence que Dieu intervient dans nos vies à travers la guérison ou bien l'huile avec le Saint-Esprit, la présence, le vin qui apportait la guérison, le sang que Jésus donnait était symbolisé à travers son sang, son vin. Mais toutes ces images-là sont là pour montrer comme quoi que Jésus est celui qui intervient. C'est lui le bon Samaritain. Puis qui peut-être dans la perception du professeur de la loi, il le voyait peut-être justement comme un Samaritain, c'est-à-dire quelque chose de très négatif. La question initiale, c'était comment je fais pour avoir la vie? Et puis on a besoin d'être, premièrement, se laisser approcher, se laisser toucher, puis dire j'ai besoin d'aide. Parce qu'on peut être là à terre puis dire j'ai pas besoin d'aide, touche-moi pas. Je m'organise. Puis souvent, c'est ça qu'on fait. Puis le désir de Dieu, de Jésus, quand il est venu vers nous, puis qu'il vient vers nous, c'est de sauver, c'est de transformer, puis il apporte à l'auberge. Puis j'aime aussi de voir à travers ce que ce Samaritain-là a payé, qui va même au-delà de « je te confie à l'aubergiste ». Il est resté là pendant un temps, je te confie, puis continue d'en prendre soin. Puis je vais te payer ce que tu auras à débourser de plus. Mais je vois que cette auberge-là, c'est aussi une image de ce que c'est l'Église. Jésus nous a amenés au sein d'une Église, au sein d'une famille.
puis qu'on a besoin aussi d'avoir des plaies qui sont pansées, d'être restaurés, de retrouver des forces. Puis des fois même d'investir, de sacrifier notre temps, notre argent, de prendre soin pour les uns, pour les autres. Puis on le sait que Dieu n'est pas injuste. Ou ce qu'on a donné, ce qu'on a sacrifié, Dieu le rend, Dieu le rembourse, Dieu va redonner. Mais la raison pour laquelle on a cette motivation-là maintenant de cette auberge où on prend soin les uns des autres, c'est parce qu'on a été touchés, on s'est fait donner la vie. Puis on prend soin les uns des autres. Et à l'intérieur d'une église, puis je sais que plusieurs d'entre nous, peut-être vous écoutez là, vous êtes ici maintenant, puis on a été blessés des fois à travers certaines églises, à travers certains mouvements religieux, etc. Mais ce qu'on voit, comment est-ce que Jésus nous montre, la façon qu'il nous sauve, puis qu'il nous restaure, puis qu'il nous guérit. Mais l'Église fait partie du plan de comment est-ce qu'il veut nous utiliser pour le faire. Et donc, malheureusement, il n'y a pas eu toujours des églises qui ont bien représenté ça, mais on veut en faire partie. On veut en faire partie. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Non seulement on veut en faire partie, mais et c'est là que j'allais dire tantôt, le monde a besoin de vin et d'huile. Et l'Église est appelée aussi à prendre soin, comme Jésus l'a fait. Jésus est là, c'est là que l'élan d'agir aussi à notre tour, d'aimer notre prochain, mais la motivation va se faire parce que j'ai été aimé moi-même le premier. Mais en tant qu'Église, on comprend que le monde a besoin, pas d'être jugé, pas d'être condamné, pas d'être rejeté, pas d'être peu importe, mais d'être, oui, de comprendre qu'on est mort, qu'on a besoin d'aide, qu'on ne le mérite pas, qu'on a creusé notre tombe nous-mêmes. La réalité, c'est que la grâce de Dieu qui est radicale, qui sauve, qui transforme, qui relève, qui restaure, est gratuite. Et que ça, c'est possible parce que tu as la foi, la confiance. Jésus, tu es la bonne personne. Je te percevais comme un Samaritain, une personne qui n'en valait pas la peine. Mais maintenant, je te perçois comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'aide. Puis qu'en tant qu'Église, on sache que, oui, on veut être de ceux aussi qui vont donner l'huile et le vin pour apporter guérison et restauration. Dieu va te dire merci parce que ta parole est parfaite. Jésus t'a répondu à cette question-là d'une façon parfaite qui nous laisse, oui, perplexes. Puis Jésus, on avoue qu'il faut relire plusieurs fois ta question pour la comprendre vraiment. Et tu replaces le focus sur notre propre besoin. Pas notre performance, de quelle façon est-ce qu'on aime notre prochain, mais notre propre besoin que d'être sauvé, pardonné, restauré. Et puis que tu es celui qui s'est approché de nous. Tu nous as considéré, Jésus, comme ton prochain. Tu as porté notre chair, tu as porté notre sang, tu as porté notre humanité pour venir, non seulement nous voir parce que tu avais compassion, mais tu t'es approché de nous. Et puis pour tout donner ce que tu avais, pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous restaurer. Jésus, on t'aime. Ton amour pour nous est parfait. Viens ouvrir nos cœurs, viens ouvrir notre esprit. Peu importe là où on est, Dieu. Qu'on a encore des plaies peut-être à guérir, des nouvelles même qui se sont créées plus tard. On a besoin de se tourner vers toi pour obtenir la vie. Peu importe là où on est, viens parler à nos cœurs, Esprit Saint. Jésus, toi qui es ce bon Samaritain, et puis qui nous sauve d'une mort certaine, séparés de toi. Dieu, je te prie pour notre Église, on veut pas juste avoir une bonne volonté, on veut pas juste voir les besoins, pas juste trouver que c'est important, mais montre-nous, Dieu, de quelle façon est-ce que tu veux qu'on s'en approche? Pour réellement tendre la main. Oui, de façon collective, mais aussi de façon individuelle. Dieu, que ce message-là ne reste pas juste un message qu'on a répondu, à regarder une de tes questions, Jésus, mais qui transforme notre façon de vivre. À chaque jour, à chaque instant. On soit toujours prêt à donner le 5 piastres à la personne qui nous disait qu'il en manque encore. Rappelle-nous notre propre cœur, de quelle façon est-ce que tu t'es approché de nous, puis qu'on ne méritait rien de ce que tu nous as donné, mais par ta grâce radicale que tu nous as tout donné, que cette motivation-là soit enracinée dans nos cœurs,
pour donner généreusement. En ton nom, Jésus compris. Amen.